Tu sais comment faire pour venir chez moi? Bien sûr que oui. Fais semblant d'être ta petite amie sans te faire démasquer. Fais tout pour que tes parents t'aiment. Toi. Tu te trompes, tu sais pourquoi je t'ai choisi? Parce que je ne crains pas le pouvoir. J'ai un esprit rebelle. Je suis différente des autres femmes que tu as rencontrées. Alors tu as été. Pourquoi donc? Parce que tu es tellement tenace. Que ça fait mal, ah. Après être rentré chez moi, tu dois faire comme d'habitude. Sortir de toi, cette obstination farouche. Pour que ma mère sache à quel point la relation belle-mère-belle-fille est difficile. Aide-moi à tout régler. Leurs problèmes de pression pour le mariage. Je te donnerai 5 millions après que ce soit fait. L'esprit des riches. Est-il toujours bizarre? Louer une petite amie juste pour ça. Ah, peu importe. Ça fait combien de temps que j'ai fini mes études? Acheter une maison, c'est encore loin. Une telle chance existe? D'abord, il faut gagner l'argent. Cela signifie donc que tant que je réussis, que tes parents me mettent dehors, la mission est accomplie. Bien sûr, ici c'est 1 million. C'est possible. C'est forcément possible. Pour 5 millions. Même si c'est impossible, il faut que ça le devienne. Voici Chia, Jin Qian. Il n'a jamais ramené sa petite amie à la maison. Toi, tu es le premier. Chia, quel âge as-tu cette année? Où travailles-tu? Les gens tiennent à ce que les familles soient compatibles. Je vais être direct. Ils ne m'apprécieraient sûrement pas. J'ai 25 ans, je ne travaille pas. Je fais un peu de livraison. Je fais un petit boulot à côté. Et tes parents, que font-ils? Mes parents sont de simples paysans. Ils vivent en cultivant la terre. D'accord. Je vais redoubler d'efforts. Je compte terminer la tâche en avance aujourd'hui. Mais mon père est mort jeune. Et ma mère n'est pas en bonne santé non plus. J'ai pris l'argent que je gagnais, et toi, tu fais quoi? Et maman, tu ne vas quand même pas ne pas croire ça, si? Tu es vraiment trop pitoyable. Quinquin. À l'avenir, sois un peu plus gentil avec elle. Ne reste pas là à attendre. Va entrer et parle-lui. Waouh. Tu ne m'as même pas dit. Tu ne vas quand même pas continuer à faire ça, hein? On dit toujours qu'il faut que les gens soient bien assortis, n'est-ce pas? Mais, lequel n'est pas assez extravagant? Fais encore un peu d'effort. Chia. Voici le cadeau de bienvenue que nous avons préparé pour toi. Dis-moi si ça te plaît. Waouh, c'est vraiment digne d'une famille aisée. Les cadeaux de bienvenue sont déjà si extravagants. Tante, vous êtes trop aimable. Et qu'est-ce que vous détestez le plus? Je déteste les femmes intéressées. Donc je ne peux pas non plus faire de mal à quelqu'un. Ah. Eh bien, y a-t-il autre chose? Ne prends pas ce qui n'a pas de valeur. Tu m'as vraiment fait reculer cette fois. C'est vraiment le cas maintenant. Vraiment. Franche. Oui, c'est ça, franche. Une fille aussi franche, j'en vois rarement. Péjuan, tu as vraiment bon goût. Moi? Va chercher tous les trésors que j'ai achetés à la dernière vente aux enchères, et offre-les tous à Xiaxia. J'y suis allé en personne. Tu plaisantes?
je suis déjà comme ça. Tu peux supporter ça aussi. Oppo. Yuru. Comment es-tu venu? J'ai entendu dire que frère Jinkian ramenait une petite amie. Je suis venu spécialement pour voir. Après tout, il est si exigeant habituellement. Je suis curieuse de savoir quel genre de fille peut attirer son regard. Kian, je vais te présenter. Voici Hiro. Elle a grandi avec Jinkin depuis toute petite. Leur famille est liée à la nôtre depuis des générations. On ne peut que se voir et communiquer. Je ne connais pas bien. Maman, tes boucles d'oreilles sont vraiment belles aujourd'hui. Où les as-tu achetées? Je veux aussi en offrir une à ma maman. Notre famille n'est pas la bienvenue ici. Tu es vraiment sans intérêt. Tante, je veux aller aux toilettes, puis-je y aller? Dépêche-toi, descends du lit. Je voulais juste me laver les mains. Je t'emmène. Eh bien, voilà qui est familier. Adopte l'attitude de l'hôtesse. Ce n'est vraiment pas une personne facile. Je te conseille d'être raisonnable. Pars de ton propre chef. Jaehyun n'est pas du genre à agir comme toi. Il ne peut pas s'allier avec toi. Oui, c'est ça, vous avez raison. Je vais partir de chez lui dès que possible. Pourquoi cette femme ne suit pas les règles habituelles? Puisque tu as autant de conscience de toi-même. Ne reste plus près de Jaehyun GG. Je veux partir rapidement. Mais je ne peux pas partir pour l'instant. Donne-moi un peu de temps. Je pensais que tu étais avec d'autres femmes. Mais en réalité, ce n'était qu'une soumission superficielle. Quand on rentrera, avec frère Jingxian comme soutien. Tu prendras mes paroles pour. Ah, je ne voulais pas dire ça. Dans ce cas. Ne m'en veux pas, de rien. En voyant ce couloir de chaque côté. Ce sont de véritables œuvres d'art. C'est aussi la collection préférée de mon oncle. Il peut la casser n'importe comment. Tout ça, tu ne pourras jamais le racheter dans ta vie. La plus précieuse. C'est celle que j'ai devant moi, cette Ferrari. Tu vois. Si tu la cassais, tu ne serais pas expulsé de la maison. Je te jure, être mis à la porte, ce n'est pas comme si le ciel m'aidait. Qui l'a fait? Oh, c'est moi. Désolé, oncle a cassé ton vase préféré. Tu veux m'expulser? Pourquoi est-il si sûr de lui pour l'avouer? Il ose casser le vase de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas peur, hein? Oncle est vraiment en colère. Même si frère Jinkian t'a ramené à la maison. Et alors? Oncle, ma tante ne t'aime pas. Elle ne pourra pas t'épouser. Tonton, calmez-vous. Tonton. Comment le savez-vous? Cela fait longtemps que je veux changer ce vase. Ah. Oncle. Vous ne vous fâchez pas? Pourquoi en vouloir? Les choses anciennes doivent partir pour que les nouvelles arrivent. Chia, je dois encore te remercier, oncle. Aisant. Tu dis toujours que mes œuvres d'art sont nombreuses. Il n'y a plus de place chez moi. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas laissé participer à la vente aux enchères. Maintenant, j'en ai cassé une. Ce n'est pas joli quand c'est vide. Il est temps pour nous. Va acheter quelques nouveaux, je reviens. Toi. Tu ne penses qu'à collectionner des œuvres d'art tous les jours. Xiaxia, où t'es blessé? Tu n'as pas eu peur, hein? Papa, quand je voulais mettre un tatouage temporaire, tu n'avais pas cette attitude. T'as la peau dure. Tu peux comparer avec la belle-fille? Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Viens vite m'aider à vérifier. Xiaxia, tu n'es pas blessé quelque part? Oh. Mince. Oncle est vraiment content.
Je ne peux pas le laisser s'emparer des choses sans raison. Oncle, en fait, c'est moi qui ai cassé le vase. Oh. Alors ça veut dire que ce que Xiaxia a dit tout à l'heure était faux. Exact, oncle. Vous devriez me remercier. C'est moi qui vous ai obtenu la chance d'échanger les œuvres d'art. Oh, oui. Oncle, c'est grâce à mademoiselle Luo. Vous voyez, non seulement j'ai usurpé le mérite, mais j'ai aussi menti sans cesse. Quelqu'un d'aussi malhonnête que moi, tu devrais vite faire en sorte que Jinqian rompe avec moi et me chasse. Puisque c'est toi qui l'as cassé. Tu vas finir par me mettre dehors, non? Lao Luo, ta fille, a cassé mon précieux objet d'art. Ce vase, tu dois le payer. Une pièce unique? C'est une pièce rare. J'ai dû faire beaucoup d'efforts. Il revient juste du solo. Le projet qu'il a pris en charge. Il m'a payé, c'est décidé. Oncle, vous. Ce qu'il faut payer, votre père l'a déjà payé, puisque vous êtes le plus jeune. On ne vous en tiendra pas rigueur. On y va bientôt. Nous devons encore assister à la vente aux enchères d'art. Maman te raccompagne. Mais c'est l'oncle qui invite. Mademoiselle Zhao. Ouah. Toi et Yuru. Vous ne vous êtes rencontrés qu'une seule fois. Tu as peur que je lui en veuille, et que tu te portes garante pour elle. Toi, tu es vraiment un enfant courageux et gentil. Ah, bon enfant. Chia, tu es vraiment un bon enfant. Mon Dieu, je ne veux pas être un bon enfant. Je veux 5 millions. Que se passe-t-il avec tes parents? Je suis comme ça. Ils peuvent encore vivre. Je ne sais pas trop non plus. Sinon, tu peux demander plus tard. Xiaxia. C'est la plus grande vente aux enchères de Rongsheng. Les personnes influentes y assisteront toutes. À ce moment-là, si tu vois quelque chose que tu aimes ici, tu peux enchérir à tout moment. Considère cela comme un cadeau de la part de ton oncle. Oui, très bien. Les fils sont tous des personnes influentes. Si je fais honte à une famille riche ici, je ne serai plus digne d'être leur fils. Ils ne vont tout de même pas continuer à supporter ça, si la vente aux enchères commence officiellement. La première pièce est d'un designer internationalement reconnu, disciple de maître Zhong Shanlong. Le designer Niu Miaozen a conçu un vase à long col en glaçure céladon prune. Prix de départ, 1 million. Waouh, les œuvres du designer Liu sont très prisées à l'international. Il est désormais très difficile d'en trouver une. Je mise 1 million. Oui. Cet objet est encore en si bon état. Il apparaît ici, c'est incroyable. Je mise 2 millions. Je mise 5 millions. Luo Yuru, c'est encore toi? J'ai cassé le vase de mon oncle. Je pensais que la compensation de mon père ne suffirait pas. Alors j'ai décidé d'en racheter un. C'est mieux de l'offrir à mon oncle. Le père de ce prodige n'est-il pas un pur sang? Et, pourquoi ris-tu? Je viens bien sûr te présenter mes excuses. Je ne sais même pas comment bien me faire pardonner. 5 millions pour un produit défectueux pareil. C'est évidemment risible. Qui es-tu? Pour oser diffamer l'œuvre du grand designer Liu? Oui. Maître Liu est un designer renommé de Feicheng International. C'est aussi quelqu'un que tu peux critiquer librement. Il n'y a rien à ne pas critiquer. On ne peut pas critiquer un produit défectueux, regarde son air de pauvret. Il ne doit même pas connaître le nom du designer. On dirait qu'il n'a jamais vu le monde. Tu n'as même pas entendu parler de lui, hein? Il a l'air de quelqu'un qui n'a jamais vu le monde. Tu ne connais pas la valeur des choses. Chia. Ces paroles, on peut en parler en privé. Je le fais pour le bien de tous. J'ai peur que vous ne vous fassiez avoir. Ce vieux vase cassé. Il n'est pas joli. Il n'est pas pratique. 50 yuan, donne-moi. C'est vraiment un imbécile qui ne connaît pas la valeur des choses. Un objet à 5 millions, et il dit qu'il ne veut même pas. 50 yuan. Exactement. Comment la famille Fu a-t-elle pu trouver un plouc pareil? Il ne serait pas la petite amie de Fu Jinqian, par hasard? Frère Jinqian, s'il fait autant de bêtises,
Il risque de troubler l'ordre de la salle. Je pense qu'on ferait mieux de le faire sortir. Je voulais juste que tu m'aides à régler le problème des pressions pour le mariage. Je ne t'ai pas demandé de rester là, à faire de la résistance avec moi. Ce n'est pas toi qui me rends complètement folle. Ne t'inquiète pas, la mission sera vite accomplie. Ai-je tort de le dire? Avec cette vieille bouteille, je deviens une étoile. 9,99 avec livraison gratuite. Et, avec 100 yuan, je peux en acheter plusieurs. Ah! C'est vraiment un paysan apporté par la famille Fu. Quelle vision a Fu Jinqian. Il a vraiment jeté son dévolu sur cette femme. C'est tellement honteux. Devrait me laisser rompre avec Fu Jinqian. Oncle, tante. Faites vite en sorte que Jingxuan, fais-le sortir. C'est vraiment honteux. Yaru, montre un peu plus de respect envers Xiaxia. Madame, je le fais pour votre bien. S'il continue comme ça, ce sera honteux. Mais la famille Fu, qui parle de mes œuvres? C'est. Lui, c'est lui, il dénigre toi. Même à cette distance, tu peux aussi voir clairement mes œuvres. Ont-elles des défauts? Que faire? Le designer en personne est présent ici. Gênant, mes orteils grattent le sol. Puisque ton regard est si exigeant. Alors, puis-je demander à tous les trésors présents? Lequel a attiré ton attention? Moi. Si tu veux être embarrassé, sois-le complètement. Bien sûr que oui. C'est vraiment un plouc. Les 9 premières pièces sont des œuvres de maître. Que ce soit la couleur ou le style, elles sont toutes originales. Seule cette dernière pièce. Ignore qui l'a faite. Elle est sombre et indéfinie, on ne sait pas ce qu'elle représente. Et il a choisi cette pièce-là. Quel genre de regard a-t-il? Ma tante. Il vaut mieux le faire sortir rapidement. Ne le laisse pas continuer à faire honte à tout le monde. La réputation de la famille Fu ne pourra plus être sauvée. Xiaxia a sûrement ses raisons. Elle doit avoir ses raisons. Pourquoi ne pas expliquer à tout le monde? Pourquoi elle a choisi la 10e pièce d'exposition? On dirait que l'oncle Fu ne peut plus tenir. Je vais redoubler d'efforts. C'est sûrement parce que les pièces précédentes. C'est trop banal. Non, non, juste ordinaire. C'est carrément vulgaire à l'extrême. Ai-je mal entendu? Devant un grand designer. Oser être aussi arrogant. Tu as beaucoup de courage. Monsieur Fu, c'est la personne que votre famille Fu a amenée, devant tant de monde aujourd'hui. Tu oses autant me calomnier, et le travail de toute une équipe. Si tu ne peux pas expliquer clairement, ne m'en veux pas si je suis dur avec toi. L'enfant ne comprend pas. Je vous prie de faire preuve de compréhension. Il dit des choses si dévalorisantes pour mon art. Est-ce qu'il ne comprend pas? Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas d'explication, je vais rassembler tous les designers pour boycotter votre famille Fu. Et votre famille Fu n'entrera plus jamais aux ventes aux enchères. On dirait que le grand designer Liu est vraiment en colère. Il faut chasser ce plouc de la famille Fu. Pour faire un exemple, c'est la seule façon d'apaiser sa colère. Oncle, laissons ça de côté. S'est-il mérité frère Jinqian ou non? C'est pour la réputation de la famille Fu. Tu devrais aussi le faire partir, petite. Ce que tu as fait n'était pas correct. Je pense que voilà. Tu devrais présenter des excuses au designer Liuda. Tu veux que je m'excuse? Pas question. Tu es l'oncle Fu. C'est moi qui suis trop arrogant. Ne me faites pas de difficultés. Faites-moi sortir. Et, je viendrai te chercher avec les 5 millions. Tu sais encore que tu es arrogant. Qui est là? Faites sortir cette femme ignorante. De chez moi. Non, je pars moi-même. Attendez, qui ose chasser mon invité précieux? L'arrêt au milieu, mystérieuse comme un dragon céleste. Professeur, pourquoi êtes-vous venu? Je ne savais pas que Ujia était votre invité précieux. Qui a dit que Ujia était mon invité précieux? Cet invité précieux est Xiao Qinyu, qui venait de dire qu'elle voulait acheter la 10e pièce de l'exposition. Xiao Qinyu. Quoi? Si proche. Comment se fait-il que tu connaisses aussi le maître de Zongshan? Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Je n'ai effectivement jamais rencontré Mademoiselle Yu.
Et lui, parmi toutes les œuvres, a choisi mon œuvre dont je suis le plus fier. N'est-ce pas là une preuve qu'il est un vieil ami proche? Quoi? Cette dernière œuvre toute noire, anonyme, serait en fait signée du maître Longzhongshan? Est-ce que nous nous sommes trompés sur lui? Il n'est pas un plouc, mais il s'est vraiment authentifié des œuvres d'art. Impossible, avec son air de pauvre type. Depuis toujours, il n'a jamais vu beaucoup d'œuvres d'art. Comment pourrait-il les authentifier? Je doute du regard de ce vieux schnock. Il a simplement choisi une œuvre de ce vieux schnock. Il peut aussi être décrit comme de la chance. Il a également souligné les défauts des œuvres précédentes. On voit bien que mademoiselle s'y connaît vraiment. N'est-ce pas? Contrairement à vous, qui ne savez que courir après les œuvres célèbres, et les louer sans réfléchir, que pouvez-vous comprendre? Ce qu'il dit est-il vrai? Traître. Dis-le toi-même. Votre œuvre peut-elle valoir 5 millions? Créer une œuvre d'art doit être fait avec une ingéniosité exceptionnelle. À tout moment. On ne doit pas laisser la renommée ou la fortune détourner le cœur sincère. Ce vase long avec un cou en porcelaine de prunier bleu, bien qu'il soit encore en bon état, présente déjà des fissures à la base. Une pièce défectueuse, qu'est-ce que c'est? Professeur, cette porcelaine de prunier bleu est un peu défectueuse. Dans la fabrication et le design, ces petites imperfections peuvent être considérées comme des défauts. Prêt à accepter des compromis. Comment ai-je déjà appris cela? Impossible, c'est juste une coïncidence. Il dit aussi que les autres œuvres d'art sont vulgaires. Extrêmement vulgaires. Ce sont tous des gens qui cherchent le gain immédiat. L'argent et les objets de valeur, ce ne sont pas des choses vulgaires, alors qu'est-ce que c'est? Il a vraiment tout deviné. Même à cette distance, je ne l'ai pas vu venir. Une telle capacité. On peut vraiment dire qu'il a un œil de lynx. Il a dit qu'il allait mettre aux enchères, parce qu'il craignait qu'on se fasse arnaquer. Je l'ai même moqué à ce sujet. C'est vraiment dommage. Mademoiselle Yu, à un si jeune âge, vous avez déjà un tel talent artistique. Je suis vraiment sans voix. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien du tout compris. Comment est-ce qu'il est devenu un grand artiste? L'œuvre que j'ai publiée anonymement, c'est pour que personne ne vienne pour ma renommée, mais pour trouver ceux qui aiment vraiment. Et qui savent apprécier son art. Mademoiselle Li, puisque vous avez un œil avisé, alors cette pièce d'exposition est offerte gratuitement. Exact, bien qu'il soit noir de jet sous la lumière du jour, tout entier. Une fois placé dans l'obscurité, il rayonne de mille feux. D'où son nom, la coupe lumineuse. Non, monsieur, je n'ai encore rien dit. Peu importe le moment, tant qu'ils assistent à mes enchères, ils ont tous la priorité. Chia Chia, cette fois je t'emmène à la vente aux enchères. Tu as vraiment fait le bon choix. Tu rends vraiment honneur à notre famille fou. À ce moment-là, aide-moi à apprécier encore un peu ces œuvres d'art de notre famille. Qu'est-ce qu'on est devenu? Je ne comprends rien à l'art. Je veux juste mes 5 millions. Mes 5 millions. Mon père te parle. D'accord, mon oncle. D'accord, mon oncle. Tu vois, c'est une œuvre d'art. Il ne reste plus beaucoup de temps. Laissez Xiaxia monter se coucher. Madame Wang emmène Xiaxia dans la chambre d'amis. Ah, elle arrive déjà. Mes parents sont des parents très traditionnels. Leurs idées sont très conservatrices. Si tu te montres très ouverte, ils garantissent 80% d'acceptation. Attends, pas besoin d'aller dans une chambre d'amis. Je partage une chambre avec ma sœur. Ça suffit. Pas de chambre dorée. On doit dormir ensemble. Nous, les jeunes, sommes plus ouverts, ah. Cette fois, tu ne peux plus être fâché, hein? On dirait que tant est dépassé. Je ne comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. Puisque c'est comme ça, sœur, tu emmènes Chia Chia faire un peu d'exercice. Quoi? Ce n'est pas possible. Signé? Tu ne m'as pas dit que tu
disait que tes parents n'aiment pas que ce soit trop ouvert? Ils ont dit qu'ils ne veulent pas de cohabitation avant le mariage. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils acceptent. Alors, que fait-on maintenant? On ne va quand même pas dormir dans le même lit, si? Ah. Appelle ta sœur. Vite, vite, au lit, au lit. Oh là là, tante Chen est maladroite, désolée de déranger. Ah. Sœur, je peux entrer? Vite, vite, monte, monte, monte. Oui, oui, entre. Le dossier de la dernière collaboration avec le groupe Zagne est ici. Je vais le prendre. Vous, les jeunes, ne travaillez pas trop tard le soir. Prenez soin de vous. Jin doit. Demain matin tôt. M'accompagner à l'enchère pour un terrain au nord de la ville. Oui, papa, je sais. 3. Madame le jeune maître, je viens vous apporter du thé apaisant. C'est jamais fini, hein? Fu Jinqian, tu as déjà dormi? Dis-moi, au fond, y a-t-il une solution pour que tes parents m'expulsent? Tu veux vraiment ces 506 badlis? Bien sûr, sauf si je veux me battre avec l'argent. Tu sais quelle est la chose la plus importante dans la vie? C'est la bonne réputation. Tu ne peux pas avoir un peu d'ambition? Ce que j'ai, ce n'est pas de l'ambition. Avec ces 5 millions en main, ne sois pas naïf. Sois tranquille. Sois un poisson salé qui ne se retourne pas. Arrête de parler de choses inutiles. Dis-moi vite. Comment faire pour que tes parents te détestent? Qu'ils me mettent dehors? Moi, j'ai une idée. Mais c'est un peu risqué. Quelle idée? Mon père a un précieux coffret en bois, qui ne semble pas valoir grand-chose. Mais il insiste, que c'est un trésor familial des fous, et que si quelqu'un le touche ou le casse, on va tous se faire engueuler. Si tu vas le détruire, je te garantis que tu seras viré. Une si bonne méthode. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? D'habitude, cette boîte est posée juste dans la bibliothèque. Mon père de temps en temps la sort pour la nettoyer un peu. C'est pour ça qu'elle est mise en évidence. D'habitude, la boîte est placée exactement au centre de la bibliothèque. Mon père, de temps en temps, la sortait pour la nettoyer un peu. C'est pour ça qu'elle est mise tout en bas. Au centre exact de la bibliothèque. Dans le noir complet, je ne pouvais pas la voir non plus. Maintenant, tu peux la voir, non? Ah, on peut vraiment la voir. Oncle, tu ne te reposes pas encore si tard? Je ne sais pas pourquoi. J'ai soudain eu envie de venir voir dans le bureau. En chercher un autre. Ah. Oui. Bon, c'est Jinqian qui m'en a parlé. À propos de l'héritage familial chez vous, j'étais trop curieux pour dormir. Alors je voulais venir voir. Juste comme ça. Ah, c'est ça. Si tu veux voir, prends-le et regarde. C'est celui de mon arrière-arrière-grand-père, transmis par mon arrière-arrière-grand-père. On dit que seuls les descendants qui feront vraiment prospérer la famille pourront ouvrir cette boîte. Seuls eux peuvent ouvrir ce coffret. Mais après tant d'années, personne n'a réussi à l'ouvrir. Quant à moi, j'ai essayé d'innombrables fois dans cette vie sans succès. Jinqian aussi a échoué. Alors nous avons pensé. Dépêche-toi de faire en sorte que Jinqian fonde une famille et une carrière, et qu'il ait un petit-petit-fils. Mettre l'espoir dans les générations futures. Comment n'ai-je pas pensé qu'une si petite boîte portait en fait la vision de tant de générations? Ah. Merde. Fu Jinqian, tu disais que ce n'était pas quelque chose de valeur. Comment suis-je censé m'y prendre alors? Vous ne dormez pas en pleine nuit. Qu'est-ce que vous racontez ici? Xiaxia est curieuse. Je vais lui parler de notre trésor de famille. Juste cette vieille boîte. Vous en parlez jour après jour. Vous ne trouvez pas ça lassant?
Qu'est-ce que vous avez à dire? On en parlera demain. Il est déjà très tard. Retourne dormir. D'accord, je t'écoute. Xiaxia, va vite te reposer. Xiaoxia, Xiazi. Tu vas bien? Xiazi, ma Xiazi. Xiazi, transmise par nos ancêtres. Papa, que se passe-t-il? La boîte, ma boîte. Transmise de génération en génération par nos ancêtres. La boîte. C'est moi, Xiaxia. Je parlais très bien avec ton père. C'est moi qui ai soudainement dit aux enfants d'aller se coucher. Je suppose que ça a effrayé Xiaxia. Il a paniqué et n'a pas tenu debout. Il a fait tomber la précieuse boîte de ton père. Tante, ne te dédouane pas pour moi. C'est juste que je n'ai pas tenu bon. J'ai accidentellement cassé la boîte de l'oncle. Les choses en sont là. Bien que je sois vraiment désolé, oncle fou, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. De recevoir mes 5 millions. Ce n'est qu'une boîte sans valeur. Est-ce que je dramatise trop? Elle a de la valeur, c'est la famille fou, qui la transmet de génération en génération. La boîte. Je ne pensais pas qu'elle finirait entre mes mains. Ce n'est pas si grave. Il lui manque juste un coin. Un jour, je demanderai à un menuisier de la réparer. Aujourd'hui. J'ai compris. Même si Xiaxiao est une bonne enfant. C'est aussi un cadeau que tu as ramené. Mais. C'est lui qui a cassé ta boîte, justement. Peut-être. Les ancêtres me guident peut-être dans l'invisible. C'est la belle-fille de la famille. Donc. Attends. Yiming. Regarde, est-ce que cette boîte peut s'ouvrir maintenant? Quoi? C'est donc ça. Tu es vraiment ma bonne belle-fille. C'est grâce à toi. Ah. Papa, que se passe-t-il? Ne me fais pas peur. Vous vous souvenez? Je vous l'avais déjà dit. Les anciens disaient que seuls ceux qui renaissent vraiment sont les descendants de familles riches. C'est la seule façon d'ouvrir cette boîte. Mais elle a été transmise depuis tant de générations. Et personne ne l'a jamais ouverte. Je pensais toujours avant que seuls les descendants de notre famille riche pouvaient ouvrir ceci. Aujourd'hui, j'ai enfin compris qu'une belle-fille d'une famille riche n'est-elle pas aussi un descendant de la famille riche? Il semble que Xiaxia, c'est la bru destinée à notre riche famille. Elle est la figure clé pour revitaliser notre famille prospère. Ciel. Cet oncle a vraiment une imagination débordante. Waouh, tu es vraiment trop superstitieux. Ce n'est qu'une coïncidence. Si ce n'était pas parce que tu nous empêchais de cogner cette boîte quand on était petit, de la toucher, je l'aurais peut-être déjà ouverte. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai pas laissé toucher, mais tu n'as pas arrêté. Tu n'as jamais ouvert ça en si grand nombre de fois. Et cette fois, tu l'as ouvert. Limin, regarde vite. Il y a une note ici. Pas de fantôme, pas de traître. Une vieille maxime. Nos ancêtres avaient déjà prévu ça. C'est pour me dire de ne pas manger de poisson fermenté. Respecter cette formation. Il faut suivre le rythme du temps. On dirait. Xiaxia est la personne qui brise notre impasse. Ah. Non, vite, il faut planifier notre mariage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le résultat que je voulais. Oh là là, tu deviens de plus en plus confus avec l'âge. Les fiançailles ne sont même pas encore préparées. Et vous êtes déjà pressé de faire le mariage. Xiaxia est une si bonne belle-fille. Il faut lui donner des explications. Oui, tu as raison. Ça suffit, on s'agite depuis la nuit tombée. Si vous ne dormez pas bientôt, il fera jour. Allez, vous deux, remontez dormir un peu. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. D'accord, Jingtian, demain tu participes à l'enchère. Et tu amènes Xiaxia aussi. C'est notre grande chance de la famille Gu. Avec elle, l'enchère sera sûrement plus facile. Oh. Quelles autres astuces secrètes ont-ils? La réunion d'enchères d'aujourd'hui est principalement pour obtenir le terrain au nord de la ville.
Et c'est aussi le projet principal de l'entreprise de mon père, pour le second semestre. Si tu peux le sauver. Mon père va sûrement tout faire pour me faire échouer. Merde, c'est vraiment dur. Je n'ai pas d'autre choix. Si ça continue comme ça, je vais vraiment devenir la belle-fille de mon père. Xiaxia, pense à tes 5 millions. C'est ta récompense pour cette mission. Une occasion en or. Oui. À toi de parler. Président, c'est une affaire importante pour le groupe. Pourquoi laisser le jeune vice-président venir avec sa petite amie? Oui, président. Cela concerne le développement du groupe. Ce n'est pas un jeu. Peut-être qu'il devrait repartir d'abord. Vous ne comprenez rien. C'est ma belle-fille. Mais notre porte-bonheur de la famille Fou, avec elle présente, cette enchère sera assurément gagnée. Exact, je vais te faire plaisir. N'est-ce pas une occasion en or? Merci à tous d'être venus. Nord de la ville. La mise aux enchères du terrain commence officiellement. Prix de départ, 50 millions. Les enchérisseurs intéressés peuvent lever leurs panneaux. Offre. 52 millions, 54 millions. 58 millions. 60 millions. 70 millions. 75 millions, 80 millions, 80 millions. Est-ce que j'ai peut-être trop élevé? Si tu continues à crier comme ça, je vais conclure la vente. Toi, ça va? Xiaxia. Bien que ce soit un peu au-dessus du budget. C'est encore supportable. 80 millions d'un coup. Mince, pourquoi personne ne surenchérit? Voilà une provocation. Et, je ne pensais pas qu'un tel bijou serait emporté pour seulement 80 millions, c'est une bonne affaire. « 85 millions, ah. 85 millions d'un coup. Pourquoi tu n'enchéris plus? Je n'ai plus d'argent, qui a dit que je n'avais plus d'argent? Si tu as de l'argent, continue donc à me contredire. Tu abandonnes déjà? Je n'abandonne pas. Je préfère m'arrêter tant que je suis en position de force. Le président ne peut pas s'arrêter là. C'est une question stratégique pour le développement futur du groupe. Si on peut obtenir ce terrain, les travaux suivants pourront commencer. Exactement, madame. Vous ne pouvez pas accepter. Continuez vite à enchérir. 86 millions. 85 millions, 2 fois. Vite, criez. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Allez, crie. Je crie de mon côté. Et la plaque est tombée, où est ma plaque de la bijouterie? Ah, pourquoi elle a disparu? Où est-elle? 85 millions, 3 transactions réussies. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. C'est fini. Tout est fini. Je savais qu'il ne fallait pas la mener. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le projet prévu est complètement tombé à l'eau. Oncle, ne vous mettez pas en colère. Xiaxia ne l'a pas fait exprès non plus. Ce n'était pas intentionnel. Une simple excuse, ce n'était pas intentionnel. Peut-elle suffire? C'est une affaire cruciale pour le développement du groupe. Président du conseil, vous devez nous donner, à nous les anciens actionnaires, des explications. Oui, si ce projet échoue. Le cours des actions à dividendes multiples va sûrement chuter. Vous devez nous donner une explication. Mes chers oncles, ne vous inquiétez pas encore. Il doit y avoir d'autres solutions. Oui, c'est ma faute. J'ai trahi votre confiance. C'est moi qui ai causé de lourdes pertes au groupe Fuji. Je ne mérite pas de devenir la belle-fille du groupe. Vous me chassez. Donnez une explication à tous les membres du conseil d'administration. Tu as au moins conscience de toi-même. Dans ce cas, dégage vite.
Ne me gêne pas ici. Parfait, c'est génial. Je vais pouvoir toucher mes 5 millions. Mon enfant, pourquoi es-tu venu? Chérie, vous n'avez pas remporté le terrain au nord de la ville, n'est-ce pas? C'est grâce à votre bonne belle-fille. L'enchère a échoué. Nous étions sur le point de le faire partir. Non, vous ne pouvez pas le faire partir. Madame, il a causé un tel désastre. Voulez-vous vraiment le couvrir? Ce n'est pas un désastre du tout. Xiaxia a clairement rendu service. Regardez. Voici les dernières nouvelles. Le gouvernement a publié un avis. Le projet de chemin de fer prévu pour le nord de la ville a été déplacé vers l'ouest de la ville. Ah. Donc, nous ne pourrons pas filmer ce terrain pour transformer le nord de la ville en un centre de transport du groupe. Ce projet est tombé à l'eau. C'est ça. Maintenant, le prix du terrain dans le nord de la ville ne cesse de baisser. Si on parvenait à acheter ce terrain, nous avons vraiment perdu gros. Je comprends. C'est sûrement Xiaxia qui a vu que ce terrain n'était pas un bon investissement. C'est pour ça qu'elle a abandonné l'enchère au dernier moment. Quoi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiaxia, ne sois pas modeste. Tu n'étais pas non plus indifférente à la vente aux enchères précédentes. Et pourtant, c'est toi qui as choisi une œuvre du maître Zhong Shanlong. Si tu ne peux pas deviner le truc, comment se fait-il que tu aies justement fait tomber le support de lunettes à ce moment-là? Je comprends. Mademoiselle Xiaxia, c'est parce que vous craignez que ce soit trop compliqué à expliquer avec nous, que vous avez intentionnellement fait tomber la pince de fixation. Après tout, dès que la nouvelle sortira, nous comprendrons. Elle a vraiment fait un effort considérable. Mademoiselle Xiaxia, tu es vraiment digne d'être une jeune femme prometteuse. Tu es vraiment la femme que le petit directeur Fu a choisie. Ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. C'est nous qui étions aveugles. Nous ne savions pas à quel point tu avais fait tout ça avec soin. Très bien. Mademoiselle Xia, veuillez excuser nos erreurs. Nous vous prions de bien vouloir pardonner ces deux vieux messieurs. Oui, oui. Puisque Xiaxia a accompli un si grand exploit. Chérie, tu dois vraiment bien la récompenser. Xiaxia, tu as un tel sens de l'investissement? Que dirais-tu de venir dans notre groupe Fuji? Comme conseillère en investissement? Ne dis pas ça. Xiaxia. Tu m'aimes? Je ne peux pas dire, je ne comprends rien à l'investissement, tu sais. Je viens juste de faire un faux mouvement. On a évité cette crise d'investissement. C'était juste une coïncidence. C'est la chance des familles riches, n'est-ce pas? Regarde comme ma belle-fille est humble. Si c'était quelqu'un d'autre, il se vanterait à mort. Mais ma belle-fille insiste. Que c'est la chance de notre groupe Fu qui a joué. Si ce n'est pas l'oncle, alors tu exagères à force. Alors, dis quelque chose. Alors, dis quelque chose. Papa, d'après ce que je connais de Xiaxia, ce qui vient de se passer était vraiment une pure coïncidence. Il ne peut pas le faire. Notre conseiller en investissement pour la seconde épreuve, je le sais, c'est que Xiaxia ne veut pas faire ce travail, qu'elle a délibérément refusé. Aussi, si tu ne veux pas, ce n'est pas grave, mais tu as fait une si grande contribution. Il est évident qu'on doit te récompenser. Alors, demain, invite tous les proches et amis. Je veux organiser une fête en l'honneur de Xiaxia, d'abord pour accueillir Xiaxia dans notre famille. Et ensuite pour célébrer la chance que Xiaxia apporte à notre famille riche. C'est Xiaxia, la petite amie de Jing Tian, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? Zuziji. Où travaille Xiaxia? Elle est dehors. Quel âge a-t-elle? Elle n'est pas encore à la retraite. Ce gosse, oui. Oh, ce couple est une belle fille retraitée, chérie. Tu comptes continuer à empoisonner mon esprit. Jusqu'à quand? Jusqu'au soir, alors. Avant midi. Il pleut, reprends-toi un peu. Remets-toi d'aplomb. Pourquoi je devrais me reprendre? Regarde tes parents. Ils sont insensibles à tout. Je crois que je n'ai aucun espoir d'obtenir le solde final. Le solde? Quel solde? Oh maman. Nous parlions du travail de Xiaxia. Ça ne vous regarde pas. D'accord, alors tu dois veiller sur elle. Ne la laisse pas souffrir d'injustice. D'accord, j'ai compris. Allons-y ensemble. Ah. À l'époque, sur le site de l'enchère du terrain. Nous regardons impuissants.
la prendre rapidement par l'autre côté. Les vieux comme nous sont très inquiets, et ne cessent de demander à Xiaxia de lever la pancarte. Levons la pancarte. Heureusement, notre Xiaxia reste calme en pleine crise, calme et sereine. Elle refuse résolument. Il dit, « Oncle, je regarde ce terrain. Ça n'a pas marché. » À l'époque, le vieux Wang et les autres l'avaient même critiqué. Qui aurait cru qu'à peine conclu, cette nouvelle sortirait. Belle sœur, si jeune et déjà un tel jugement. Jin Qian a vraiment du flair. N'est-ce pas? Je suis 1000 fois satisfait de Xiaxia. On dirait bien, vieux monsieur, vous avez vraiment trouvé une bonne belle-fille. Notre Yuru a à peu près le même âge que Jin Qian. Elle n'a toujours pas trouvé sa place. Je m'en faisais vraiment. Pourquoi s'inquiéter? Pour ça, il ne faut pas se presser. Avant, on pressait tellement Jin Qian. Mais on ne l'a jamais vu. Ramener une petite amie. On ne s'y attendait pas. Cette fois, tu as ramené brusquement une Xiaxia. Depuis que Xiaxia est entrée dans notre famille fou, les bonnes choses ne cessent d'arriver. Elle est vraiment la porte-bonheur de notre famille fou. Onti, ne te réjouis pas trop vite. Comment peux-tu être sûr qu'elle est vraiment ta belle-fille? Que veut dire Yuru en disant cela? Oncle et tante. Vous avez tous été dupés. Il n'est en réalité pas le petit ami de frère Jinxian. C'est juste frère Jinxian qui l'a engagé avec de l'argent. Quoi? Jinxian Yaruo. Elle dit la vérité? Bien sûr que non, c'est faux. Je suis si proche de Xiaxia. Comment ce qu'elle dit pourrait-il être vrai? Yo-yo. Fausse. Continue à faire semblant. Peu importe à quel point vous jouez bien. Faux reste faux. Ça ne deviendra jamais vrai. Il parle avec tant de certitude. Ce ne serait pas Yuxia. Vraiment? Jin Qian a engagé quelqu'un pour faire semblant d'être sa petite amie. Je ne pense pas que ce soit le cas. Si c'était faux. Après 2 ans, on ne peut pas le reconnaître, mais j'ai entendu dire que mademoiselle Luo est secrètement amoureuse de Jin Xian depuis des années. Cette fois, elle est sûrement là pour semer la confusion. Je n'ai rien à voir avec ça. Si je n'avais pas de preuves solides, comment pourrais-je, devant autant de monde, parler de cette affaire? Par exemple, on peut manger n'importe comment. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Ah, aujourd'hui, c'est la fête de réussite de Xiaxia. Si tu continues à dire des bêtises devant tout le monde, ne raconte pas n'importe quoi. Sinon, tante ne fera pas de cadeau. Tante, est-ce que je raconte des bêtises? Regardez, vous verrez par vous-même. Voici la vidéo de surveillance que j'ai fait vérifier. Avant cela, les deux ne s'étaient jamais rencontrés. S'il n'y avait pas de relation d'emploi, comment aurait-il pu lui donner autant d'argent, lors de leur première rencontre? Yuxia, as-tu quelque chose à dire? Ça semble avoir du sens. S'il n'y avait pas de relation d'emploi, qui rencontrerait quelqu'un pour la première fois, et lui donnerait autant d'argent? Il faut vite trouver une solution. Sinon, le plan échouera prématurément. Ce n'est pas possible. Comment puis-je être si coupable avec mes 5 millions? Je n'ose plus parler. Qui dit que je suis coupable? Mon petit ami, il est prêt à me laisser dépenser son argent, qu'en dis-tu? Tu n'as pas un petit ami aussi généreux. Tu es jalouse, hein? Même si le frère Jin Qian est généreux. Comment expliques-tu que vous ne vous connaissiez pas avant, et que vous soyez ensemble dès la première rencontre? Ta famille vend des tuyaux? Pourquoi tu te mêles de tout ça? Je suis en train de sortir avec quelqu'un. Pas besoin de tout raconter en détail. Est-ce que c'est clair pour toi? Quoi? Je touche un point sensible. Tu n'as rien à dire? Ce n'est pas possible. C'est vraiment quelqu'un qu'on a engagé. Et moi qui étais tout fier, à me vanter de ma belle-fille. Je me suis fait avoir lamentablement. Exactement. Je me demande ce que Jin Qian en pense. Qui a dit que je n'avais rien à dire? Bien, puisque tu refuses d'abandonner. Je vais te faire grâce et te dire. Cette pauvre personne dépassée. De nos jours, les jeunes préfèrent tomber amoureux sans même se voir. Ce jour-là, bien que ce fût la première rencontre entre Jin Qian et moi, en réalité, nous étions déjà ensemble depuis plus de 2 ans. Dans ce monde, il existe quelque chose appelé amour en ligne. L'amour en ligne. Ah, c'est ça l'amour en ligne. Ça explique tout alors. Les jeunes aiment vraiment beaucoup l'amour en ligne ces jours-ci. Ne parlons pas que des jeunes. Même Madame Zhang et son mari se sont rencontrés en ligne, n'est-ce pas? Je n'avais qu'à deviner, n'est-ce pas? Cette mademoiselle Luo est celle qui, en secret amoureuse de Jin Qian, vient tout gâcher.
Tu dis que c'est une relation en ligne, très bien. Mais qui sait si tu ne racontes pas n'importe quoi, pour tromper tout le monde. Mademoiselle Luo, vous êtes tellement obstinée. Serait-ce que vous voulez absolument voir les conversations entre moi et Jian Qing? Êtes-vous ma future belle-mère? Tu peux y arriver, Yulong. Ce n'est pas le moment de faire le fou aujourd'hui. Désolé. C'est moi qui t'ai enseigné, je ne t'embête pas. Lao Luo, tu sais aussi. Aujourd'hui, c'est la fête de célébration de la famille Xia. Et ta fille a gâché la bonne humeur de tout le monde toute la journée. Mais tout ce que je dis est vrai. Tais-toi. Désolé, désolé. Aujourd'hui, je paie toutes les dépenses. Considérez cela comme des excuses de ma part. Continuez, tout le monde. Continuez. Dis-moi franchement, ce matin, ce que Roi a dit est-il vrai? Papa, tu y crois vraiment? Xia l'a déjà expliqué. Nous avons une relation en ligne, c'est vrai. C'est absolument vrai. Vous ne connaissez pas encore votre propre fils? C'est justement parce que tu es mon fils que je te connais trop bien. C'est pour ça que je doute que tu dises la vérité. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je, dans une affaire pareille, te mentir? Espèce de petit, tu sais bien ce qu'il en est chez nous. Avoue et tu seras traité avec indulgence. Résiste. Aïe, ça va, papa. Ne t'inquiète pas. Allez, on y va. Alors, tu jures. Si tu mens. Tu es japonais. Quel serment cruel. Tu oses prêter ce serment. Je veux bien croire que ce que tu dis est vrai. Tu hésites depuis si longtemps. Tu as quelque chose à cacher? Non, ce n'est rien, vrai ou faux. Je vais faire vérifier. Mais si je fais enquêter, ce sera avec des méthodes bien plus efficaces que celles de Luo Yuru. Tu le sais bien. Si je découvre que tu mens. D'accord, j'avoue. Ce que Luo Yuru dit est vrai, quoi? Xia, tu as vraiment été engagé pour nous gérer. Attendez, vous deux partagez une chambre. Vous avez quand même fait semblant pour de vrai? Non. Ces derniers jours, j'ai dormi sur le canapé. Oh, espèce de petit morveux. Comment ai-je pu t'avoir? Toi, c'est incapable. Une belle fille si jolie a été confiée entre tes mains. Toi. Rien ne s'est passé, papa, ce n'est pas vrai. Ah. Alors ne le dis pas encore à Xia. Je sais déjà que c'est toi qui l'as engagé. Tu n'es pas en colère? Tu ne vas pas le chasser? Je te réglerai ton compte plus tard. Ce qui compte maintenant, c'est de faire en sorte que ma fille et mon gendre restent. Trouve un moyen de transformer le faux en vrai. Si tu oses laisser Xia partir, tu verras comment ma mère et moi allons te punir. Qu'est-ce que ton père vient de te dire? Ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est rien. Pourquoi as-tu l'air si coupable? Je n'ai pas à me sentir coupable. C'est juste que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Je suis un peu fatigué. C'est toi qui devrais être fatigué, pas moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tes parents me détestent? Sinon, je leur dirai que je suis une femme divorcée, mère de 2 enfants, remariée, et que j'ai un ex qui adore jouer aux jeux d'argent. Tu me demandes de l'argent tous les jours. Comme ça, ils ne vont quand même pas continuer à me supporter, si? Tu peux pas inventer une excuse un peu crédible? On va tout de suite voir à travers ton mensonge. Tu es si jeune, jolie et pleine d'énergie. On dirait pas du tout un ultraman. Tu me fais un compliment? De quoi je parlais tout à l'heure? Tu as dit quelque chose sans faire exprès, hein? Tu sais que je suis encore jeune. Fais attention, petit. Je te donne mon amour sincère. Bon, je ne plaisante plus avec toi. Je me suis rendu compte que je ne peux pas utiliser les méthodes habituelles pour les gérer. Ils ne se laissent pas faire. Je ne les comprends toujours pas assez bien. Li Feng. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils me détestent? Ou peut-être attendre 2 jours de plus. Je ne suis pas pressé. Pourquoi? Tu sais que tu veux faire la sourde oreille.
Tu ne veux pas me payer le reste, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire qu'un grand PDG comme toi soit ce genre de personne. Non, je ne voulais pas dire ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, peux-tu m'aider à trouver une solution? As-tu un bon ami pour venir t'aider? Et moi? Je pourrais faire une démonstration à tes parents de ce qu'on appelle une femme volage. Comme ça, ils finiront par me détester. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? Pas du tout, c'est pas exagéré. Alors, as-tu une meilleure idée? Tu n'as pas non plus, c'est ça? Regarde. Maintenant, je suis seul. Bonjour, belle-sœur. Je m'appelle Li Bixu. C'est le cousin de Fu Jingxian. Ce que l'on pense arrive. Quelle chance incroyable. Cousin. Bonjour. Cousin a vraiment une belle apparence. La belle-sœur est plutôt chaleureuse. Je ne suis chaleureux qu'avec les beaux garçons. Ma chère, qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est possédé? Pas vraiment. Peut-être devrions-nous l'emmener voir un médecin. Ah oh, ah. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Il a simplement peut-être manqué de repos. Je l'emmène au 2e étage pour se reposer. Cousin. Cousin. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de terminer ma tâche sérieusement. La situation est très favorable. Et tu viens tout gâcher pour moi. Tu es sûr que la situation est vraiment favorable? Pourquoi tu me tires vers le haut si précipitamment? C'est quoi ton vrai but? J'ai compris. Tu vois que je suis trop proche d'un autre homme. Tu es jaloux. De quelle jalousie tu parles? Tu n'es même pas ma vraie petite amie, c'est vrai. Peut-être. Pendant que tu es avec moi. Tu as commencé à avoir des sentiments. Aimer sans pouvoir. Alors, tu vois que je suis proche d'un autre homme. Et tu deviens folle de jalousie. Lise moins de romans stupides. Et arrête avec toutes ces histoires absurdes. Mais alors, pourquoi? Tu trouves que mes avances ne sont pas assez fortes. Je comprends. Je vais retourner me préparer. Et Fujinkin doit penser que mes petites manigances sont une perte de temps et inefficaces. Il ne me reste plus qu'à passer à la méthode forte pour faire attraper les adultes en flagrant délit. Viens me chercher à la chambre au 2e étage. Et les adultes? Ils sont en cuisine. Ma mère a dit qu'elle cuisinerait elle-même aujourd'hui. Mon père t'accompagne. Oncle et tante. Ne venez surtout pas au 2e étage dans un instant. Surtout ne venez pas. Ne venez pas. Alors. Ne venez surtout pas. Ce n'est pas bon. Je leur ai dit de ne pas venir exprès. La curiosité va bientôt se manifester. En voyant que je ne suis pas avec Libexu, il y aura sûrement des soupçons. Tonton, tata, pourquoi êtes-vous venu? C'est Shiliangxian qui a dit de ne pas monter à 2. Il y a de fortes chances qu'il me rattrape. Ainsi, on pourra découvrir naturellement notre liaison secrète. Et je pourrai être expulsé sans problème. Ah. Ta belle-sœur, qu'est-ce qu'elle t'a dit en secret tout à l'heure? Ta belle-sœur parlait tout à l'heure de façon mystérieuse.
Elle t'a dit quoi? Je ne sais pas. Elle parlait trop bas, je n'ai pas bien entendu. Qui ça? J'ai compris. Je t'attends. Je vais m'amuser à fond. Ah, quoi? Bien joué. Tu es enfin arrivé. Ne parle pas. Ne gâche pas cette belle ambiance. Laissons-nous ressentir cet amour merveilleux. Pour être honnête, même si cela ne fait que quelques heures que je te connais, je suis déjà tombé amoureux, dès le premier regard. En seulement quelques heures, cette fille m'a pris pour Li Weixin. Mais sa voix était trop faible, je n'ai pas bien entendu. Qui frappait à la porte? C'est Beuixion. Mais Beuixion n'a pas entendu clairement. Il m'a appelé par erreur. Je suis foutu. Ne bouge pas, ne bouge pas. Tiens bon encore un peu. Il devrait y avoir quelqu'un d'arrivé bientôt. Il suffit de laisser mijoter la soupe encore un peu, puis on pourra manger. Et ton cousin Xiaxia? Et Awu? Pas étonnant. Xiaxia nous a dit de ne pas aller au deuxième étage. D'accord, ce gamin a enfin compris. Tu ne trouves pas? Il est resté avec nous tous ces jours. Ils n'ont aucune occasion d'être seuls tous les deux. Peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Aujourd'hui, on emmène Bui qui mangeait dehors. On leur laisse de l'espace. D'accord. Je vais demander à Wang Le qu'ils prennent tous une demi-journée de congé. Pour leur libérer de l'espace. Pour qu'ils profitent de leur vie à deux. C'est ça qu'il faut. Frère Li, pars. Aujourd'hui, mon oncle t'emmène manger quelque chose de délicieux. Je suis tombé et je me suis blessé. Sale bête. Pourquoi te débattu autant? Je ne vais pas te manger. Ce n'est pas possible, personne ne tire plus de cartes. Avec ton attitude. C'est comme si tu m'avais déjà mangé. Tu as surpris une infidélité. Tu ne veux pas vraiment que tes parents voient que tu dragues mon cousin, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? N'est-ce pas une idée brillante? Ah, Fu Jinqian. C'est toi. Partage l'argent, tu vas mourir sinon. À genoux. Tu gaspilles mes sentiments. Tu m'as laissé une chance de parler. Quel plan parfait j'avais. Tout a été détruit par toi. Je m'en fiche, tu dois trouver une solution. Donne-moi une autre chance comme celle-là. Je ne t'ai pas dit de prendre quelques jours de repos. Après, je trouverai un moyen. Pour qu'il déteste notre plan. Ah, et après. Combien de temps cela prendra-t-il? Je suis pressé de gagner de l'argent, tu dois m'en donner plus. Tais-toi une seconde. Ah, d'accord, d'accord. Sors d'abord, on en reparlera. Quand as-tu verrouillé la porte? Faisons ça comme dans une pièce de théâtre. Qui fait l'amour sans verrouiller la porte? La serrure semble coincée. Ah. Ce n'est pas possible. Peut-être que personne n'a habité ici depuis longtemps. Cette maison a une serrure usée. Que fait-on maintenant? On appelle quelqu'un pour aider. Au zut alors.
Pourquoi mon téléphone est-il déchargé maintenant? Et ton téléphone? On m'a soudainement appelé. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je ne peux pas être coincé ici, quand même. Oncle, tante, vous êtes là? Y a-t-il quelqu'un? Kian, as-tu senti une odeur de fumée? Fan Shengsheng. As-tu senti une odeur de fumée? Il semble y avoir une odeur de fumée. Ça va? Prêt? En position. Comment personne n'est à la maison? Sont-ils sortis? Comment cela se peut-il? Que faire? Ce n'est pas possible. La pneumonie devient de plus en plus grave. Dis. Taisez-vous. Tu vas où? N'aie pas peur. Tu dois descendre doucement. Ce sera dans un moment. Allons-y. Et toi, que fais-tu? Je sais comment descendre. Mais je n'en ai pas la capacité. Le feu devient de plus en plus grand. J'ai peur de descendre, ah. Descends vite, désolé. Comment le feu a-t-il commencé? Chia. Chia 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 chia. Tu vas bien? Où es-tu blessé? Nous n'avons pas reçu d'appel du voisin. Pour nous dire que la maison était en feu. Alors nous sommes immédiatement rentrés. Vite, vite, au secours. Oh là là. Sœur, elle est encore en haut. Vite, allez la sauver, vite. Vite, sauvez-la. Ce n'est pas possible, elle n'est toujours pas descendue. Elle doit avoir rencontré un danger. Il cherche pièce par pièce, c'est trop lent. Je sais où il est. Je vais le chercher. Chia, attention au danger. Sœur, attention au danger. Fais attention. Il pleut. Lixiang. Lixiang. Ça va? Ça va. Non, tu dois quand même descendre d'abord. Je peux encore tenir un peu plus longtemps. Arrête de parler pour ne rien dire. Je vais te faire sortir. Lu Jingxuan, tu es réveillé. Tu vas bien? Pourquoi tu ne fais que Tu as dû te brûler le cerveau. À quoi tu penses?
Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes pour me sauver. Je n'y peux rien. Tu es quand même mon généreux mécène. Si tu meurs, à qui vais-je demander de l'argent? Ne t'énerve pas. Retiens ta respiration. Reprends-toi. Quoi qu'il en soit, merci. Il n'y a pas de quoi remercier. Si tu tiens vraiment à remercier, tu peux augmenter le paiement final. Tourne-toi, ne me regarde pas tout le temps. Je voulais juste te dire de te tourner. Ne me regarde pas constamment. Est-ce que je voulais vraiment te voir? C'est juste que mon épaule est blessée. Je ne peux pas me retourner. Je dois rester de côté. Fais attention. Vraiment, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne vas quand même pas vraiment devenir fou, hein? Ce n'est pas du tout ton style. Oh là là, espèce de gamin. Comment ai-je pu générer ça, toi, ce que tu es incapable de faire? Une belle fille comme ça. Je te l'ai confiée. Toi. Rien ne s'est passé. Je ne veux pas. Moi. Chérie, les deux enfants sont réveillés. C'est super, c'est super. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave. Tu vois, tu ne peux pas t'empêcher de t'inquiéter. Chia chia, tu te sens encore bien maintenant? Je vous ai préparé une soupe. Levez-vous pour en boire un peu. D'accord, tante. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas oublié que je faisais encore mijoter la soupe, je ne serais pas comme ça. Qianxia passe son temps avec son père, inséparable. Madame, la robe de soirée pour la réception est arrivée. Vous pouvez la voir maintenant. C'est parfait, elle arrive juste à temps. Xiaxia, peux-tu m'aider à choisir? C'est si formel. Tante, tu vas assister à un dîner très important? Exactement. Mon oncle et moi. Nous allons y aller bientôt. Le plus grand dîner du monde des affaires à Jiansheng. Il faut choisir une robe élégante et simple. Jinqian, tu n'aimes pas vraiment ce genre d'événement, mais si tu veux y aller, il sera sûrement heureux de t'accompagner. Regarde, ça t'intéresse? Veux-tu que je te prépare aussi quelques tenues de soirée? Ah. Oh, ce n'est pas nécessaire. Tante, je n'y vais pas. Je vais plutôt t'aider à choisir une robe. Celui-ci est vraiment trop simple. Prends-le, prends-le. Je suis déjà vieille, je ne peux pas porter ça. Mes parents sont des parents très traditionnels. Il est très conservateur dans ses idées. Même si je ne sais pas. La dernière fois, pourquoi ma tante a-t-elle toléré la cohabitation avant le mariage? Mais il semble que Fu Jinqian ne m'ait pas menti. Ce qu'il a dit est vrai. Attends. Même s'ils peuvent supporter mon comportement audacieux, je vais faire en sorte que ma tante aussi se comporte de manière audacieuse, en la faisant volontairement s'habiller de façon sexy et provocante. Xiaxia, qu'est-ce qui ne va pas? Tante, ne sois pas fâchée contre moi. Tu ne l'as pas fait exprès non plus. Si on doit en parler ainsi, ma responsabilité est encore plus grande. Si je n'avais pas voulu rapprocher Xiaxia et Jinqian, et proposer que vous passiez du temps à deux, ça ne serait pas arrivé. Le brouillard s'est enflammé, tu sais. Faire se rencontrer mon maître. Jianqian et moi sommes déjà en couple. Pourquoi vouloir me marier? Ce n'est pas qu'il a découvert quelque chose? Oh non, j'ai laissé échapper quelque chose. Je voulais dire. J'espère que votre relation s'améliorera de plus en plus. Oui, 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 j'espère que votre amour deviendra encore meilleur. Le médecin a dit. Une fois que vous serez réveillé, vous pourrez rentrer chez vous pour vous reposer. Nous y allons tout de suite. Je vais vous préparer les papiers de sortie. Tu voulais dire quoi tout à l'heure? Je voulais dire qu'il faut se mettre à la place des autres. En fait, être ensemble comme ça, c'est plutôt pas mal. C'est fini, ça fait déjà une semaine. On a perdu une semaine entière, et on n'a pas encore fini la mission.
Ce n'est pas possible. Il faut vite trouver une nouvelle idée. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Rien, je suis fatigué, détruisons tout. Si tante porte cette robe au dîner, il y a de fortes chances que l'oncle fou ne le supporte pas, quand il demandera, et qu'il découvrira que c'est moi qui ai conseillé tante. Il pensera sûrement que je déshonore la famille. Je ne veux pas ça. Je serai alors expulsé sans ménagement. Tu es vraiment une petite menteuse, chia chia. Ah, tante. Cette robe est vraiment jolie. Elle te va très bien. Vraiment, vraiment, regarde ce design. Cette coupe, elle est si belle. Si tu la portes, tu seras sûrement la plus belle à la soirée. À ce moment-là, tu risques de me faire craquer. C'est parce que tu es si charmeur. Je regarde. Je vais prendre cette couleur beige. Elle paraît plus élégante et raffinée. Non, tante. Ce vêtement est trop ordinaire, et il manque de design. Il ne met pas en valeur la silhouette. Il donne l'impression d'avoir 20 ans de plus. Il fait à la fois vieux et peu élégant. Et cette robe noire, alors? Ce design noir est très marqué. Mais cette couleur, portée par vous, fait paraître la peau terne. Regardez-vous, alors que votre peau est si claire et belle. Elle ne ressort pas du tout avec ça. Cette pièce vert foncé, ce style de vêtements. Tu portes toujours trop de vêtements. Ce n'est pas original. Il faut aussi se dépasser un peu. Pour avoir une sensation de nouveauté, tu ne crois pas? Maman Wang. En effet, mademoiselle Xiaxia a raison. Regarde, même maman Wang le dit. Alors écoute-moi. Je vais porter cette robe. Il n'y a rien d'autre à essayer. Il faut être confiante. Et montrer ses atouts. Madame, vous avez une si belle silhouette. Cette robe dessine parfaitement vos courbes. Et met en valeur votre charme. Elle semble faite sur mesure pour vous. Prenez celle-ci. Non, non. C'est encore trop révélateur. Je ne peux pas le porter. Tante, ne dites pas si vous pouvez ou non. Vous devriez vous demander. Est-ce que vous pensez que cette robe est jolie? Elle est jolie, c'est vrai. C'est le père de Jing Tian, qui n'aime pas que je porte des vêtements trop sexy. Il dira que je déshonore la famille. Peu lui importe s'il aime ou pas. Ce qui te plaît, c'est ce qui compte. On s'habille joliment. C'est pour se faire plaisir. Je prends celle-ci. Ne hésite pas, tante. Si l'oncle vous reproche quelque chose plus tard, dis que c'est moi qui ai choisi. Je prends ça en charge. Je vais l'essayer, je vais y aller. Pourquoi tu es toute seule à la maison? Ma mère, elle, est en train de jouer avec son oncle à la maison. Ah! Tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Je vais bientôt recevoir 5 millions. Comment pourrais-je ne pas être heureux? 5 millions. Que fait Yuexia? Aïe, 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 aïe. Désolé, j'avais oublié que tu étais blessé. Pourquoi es-tu si énervé? Tu n'as blessé personne. Ne t'inquiète pas, je suis Justin. Je n'ai blessé personne. Quoi? Si tu oses laisser partir Chia Chia, tu verras comment ta mère et moi partirons. Tu ne peux pas partir maintenant. Pourquoi? Comme ça? Je te donne 1 million de plus. Ne te précipite pas pour finir la mission. Reste encore quelques jours. Aide-moi à gérer mes parents, puis pars. T'es vraiment imprévisible. Ce n'est pas une nouvelle situation? Désolé. Si je tue, ce sera une grosse bête. Toi, avec tes bras fins et tes jambes fines, combien de viande peux-tu en manger après l'avoir tué? Qui sait? Je ne sais pas quel plan tu as en tête. Laisse tomber tout ça. Ajoute encore 1 million. Tu ne veux pas partir tout de suite? Même si ça me tente beaucoup. C'est dommage. Ta mère n'est pas là. Xiaxia, viens ici un instant. Je pensais que le pire scénario serait. Oncle et tante se sont disputés. Oncle, en colère, m'a chassé. Alors?
Pourquoi tante est-elle venue directement m'affronter? La situation est-elle pire que ce que je pensais? Xiaxia, je ne vais pas tourner autour du pot. Dis ce que tu as à dire. Tu avais prévu le résultat de ce soir. C'est pour ça que tu m'as fait porter cette tenue? En fait, je ne faisais que deviner. Je le savais dès le départ. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Tante, je suis désolé envers vous. Dites à l'oncle. C'est moi qui ai tout organisé. Si tu as un problème, tu peux tout me reprocher. Tante, ce n'est pas possible, je ne peux pas accepter ça. Vous êtes sur le point de me mettre à la porte. Tu m'as même donné une aussi grosse enveloppe rouge. Je vais te mettre dehors. Qui a dit que je voulais te mettre dehors? Moi et oncle Onzième, on te remercie déjà. Chia, cet argent vient de tante. Un petit geste. Prends-le pour acheter quelque chose de bon. Si ce n'est pas assez, dis-le à tante. Tante, c'est quoi cette histoire au juste? Heureusement que je t'ai écouté aujourd'hui. En portant cette robe. Le créateur de la robe est l'invité d'honneur de ce dîner. Il a non seulement complimenté mon goût, mais aussi décidé de signer nos produits pour la deuxième moitié de l'année, pour la vente du groupe Fuji. Quoi? C'est vraiment trop fortuit. Il n'y avait aucune indication avant qu'il apparaîtrait à ce dîner. Comment as-tu deviné? Bonne chance, ah. Que faire maintenant? Je venais juste de promettre à Fu Jinxian que ma mission allait réussir. Et lui, l'oncle? Tu ne lui as pas dit que il n'aime pas que tu sois aussi sexy? Il n'a rien dit. On s'est disputé. Bien sûr. Oui. Alors arrête-le tout de suite. Aujourd'hui, dès que je suis apparu, il a fixé ses yeux droits sur moi, même quand il n'avait pas encore parlé à quelqu'un d'autre. Comme s'il avait peur que je m'enfuie. Il n'est pas en colère. Pourquoi serait-il en colère? Regarde ça. C'est vraiment étroit. Étroit. Chia, c'est grâce à toi. Si ce n'était pas toi, je n'oserais vraiment pas faire ce pas. Ah. Tu es un peu trop autoritaire. Tu ne peux pas marcher sur cette route si large. Tu dois absolument tourner la tête pour regarder à l'intérieur. C'est ça. Vous voir si amoureux. Ça me rassure. Bravo, mon fils. Continue comme ça. Mademoiselle Luo. Le jeune maître est en train de dîner. Je ne vous ai pas encore informé. Vous ne pouvez pas entrer et sortir comme ça. Et, Mademoiselle Luo, oncle et tante. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Oh là là, qu'est-ce que tu fais encore? La famille du mari ne t'accueille pas. S'il te plaît, pars. Comment ça? Ma mère doit partir. Ce n'est rien, vraiment. Les 5 millions ne sont pas encore là. Alors, je dois d'abord lui rappeler ce qu'il a promis tout à l'heure. Oh là là. Tu ne sais même pas. Juste maintenant, toi, maman. Elle a failli me mettre dehors. Mais, quand je pense à tes supplications, pour que je reste encore quelques jours, alors, j'ai utilisé mon talent de persuasion. J'ai parlé sans relâche. Pour apaiser l'humeur de ta mère. Et ensuite il m'a laissé rester. C'est vraiment sympa. Super. Sinon mon père m'aurait vraiment puni. Alors, à propos de me laisser rester. Et de me donner 1 million. Ça compte toujours, non? Ça compte, bien sûr que ça compte. Tu es si loyal. Je ne peux pas non plus faire semblant de rien. Le solde est crédité. 1 million de yuan? Oui. Et maintenant, qu'attends-tu de moi? Je vais d'abord me reposer quelques jours, puis je recommence à prendre des risques.
Trouve un moyen pour qu'il me mette dehors. Oh non non non. Le plan a changé. Ne te précipite pas à te mettre en danger. Pour l'instant, je dois juste faire croire à mon père que j'ai déjà réussi à conquérir Yushia. On verra ça plus tard. Incompatibilité de caractère. Rupture normale. À ce moment-là, il ne pourra plus rien dire. Faisons semblant d'être amoureux. Et de bien nous entendre pendant quelques jours. Attends que mon père cède. Puis on parlera de rupture. Grand frère Qiangxuan, tu ne m'as jamais traité comme ça avant. Regarde ce que tu as fait récemment. Je n'ai rien fait de mal. Je ne veux juste pas rester là sans rien faire en voyant mon oncle et ma tante se faire arnaquer. Je voulais juste leur dire la vérité. Tu n'as pas à te mêler des affaires de notre famille, frère Zixuan, si tu l'aimes vraiment. Je peux lâcher prise. Mais clairement, Yu est quelqu'un que tu as engagé. Tu sais très bien qu'il est entré dans cette famille riche pour l'argent. J'ai peur que tu te fasses des illusions. Je suis vraiment tombé amoureux de lui. Je suis tombé dans son piège. À ce moment-là, toute la famille Fu a été dupée par lui. Ne profère pas de telles accusations à la légère. Yuru, Xiaxia et Jinqian ont déjà expliqué. Ils sont libres. Pourquoi continues-tu à dire ce genre de choses ici? Engagés ou non, c'est leur choix. Bien sûr, c'est parce que j'ai obtenu des preuves plus solides. Ce n'est pas encore une histoire racontée à partir d'une image, n'est-ce pas? Une rumeur inventée au hasard? Je n'ai pas de belle-mère. La dernière fois, je n'étais pas préparé assez bien, ce qui leur a permis de profiter de la faille. Cette fois, j'ai engagé un détective privé. Voici les preuves solides qu'il a trouvées, qui suffisent à prouver que Yushia est le frère Jinqian a payé pour louer une petite amie. Ils sont complètement faux. Impossible. Je dois trouver un moyen de renverser la situation. Si je me fais virer d'ici, la mission sera un échec. Où as-tu fait ça? C'est un faux document, non, pour nous séparer, Jinqian et moi. Ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts. Est-ce vrai ou faux? Montre-le à mon oncle et ma tante. Tu sauras alors. Tu l'as juste feuilleté et tu dis qu'il est faux. Je pense que tu essaies de dissimuler la vérité. Je pense que ce que tu as inventé n'est pas nécessaire. Ça ne sert à rien. Ça fait perdre du temps à mon oncle et ma tante. Perdre du temps. Je pense que tu es coupable de culpabilité. Sinon, comment pourrais-tu serrer si fort? Je n'ose pas le montrer à mon oncle et ma tante. Qui a dit que je n'osais pas? Alors montre-le à ta tante. Je te l'ai dit, Luyuru. Je t'ai supporté longtemps. Je te prie de partir. Si la prochaine fois, tu oses revenir, détruire ma relation avec Xiaxia. Ne m'en veux pas si je suis un peu rude avec toi, d'accord? Je te raccompagne. Doucement, Xiaxia. Apporte les documents. Maman. Ce sont toutes des inventions de Luyuru, elle raconte n'importe quoi. Ce n'est pas crédible. Donne-les-moi. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman. Moi. Xiaxia. C'est à toi de parler. Moi, comment pourrais-je arranger ça? Madame, ne vous fâchez pas tout de suite. Le jeune maître et mademoiselle Xiaxia ont aussi agi pour te rendre heureuse. C'est pour cela qu'ils ont pris cette mesure désespérée. Tu sais aussi pour cette affaire. Je l'ai su aussi par hasard. Très bien, vous avez tous menti. Vous m'avez pris pour un idiot. Tante, je suis désolé. Donc, c'est vrai ce que Yuru a dit. C'est vraiment vrai. Fu Jinqian, tu es vraiment devenu habile. Xiaxia. Tu sais que tante pense beaucoup à toi. Je ne m'y attendais pas. Que tu utilises cette façon pour tromper. Tante, je suis très déçu de toi. Maman, cela n'a rien à voir avec Xiaxia. C'est moi. Tais-toi, s'il te plaît. Je te réglerai ça plus tard, mademoiselle Li. Puisque tu n'es pas la grande sœur. Notre famille Fu n'accueille pas ce genre de clients trompeurs. Maintenant, pars s'il te plaît. Mère Wang, accompagne Miss Yu dehors. Madame, comment se fait-il que vous n'écoutez même pas ce que je dis? Miss Yu, veuillez y aller. Mère. Yushia. Je suis prêt à me rabaisser encore plus, qu'en pensez-vous? Comment ai-je été dans cette scène? C'était vraiment pas mal. Il est bien meilleur que ton fils, tu m'as menti.
Tu disais qu'il était plus vrai que des perles. On voit tout de suite que c'est faux. En fait, mon père est tombé malade. C'est-à-dire que tu savais depuis longtemps que Xiaxia avait été engagé par Jin Qing. Ce n'était pas si tôt non plus. C'est juste que la dernière fois, Yuru l'a dit. C'est moi qui doutais. Je ne pensais pas que ce gamin, Jin Qian, me démasquerait dès la première ruse. Et qu'il ne me le dirait pas. Mais qu'il cacherait ça avec eux. Ce n'est pas que je voulais leur laisser plus de temps ensemble. Je pensais juste que... Pour être honnête, j'aime vraiment cet enfant maintenant. C'est trop lent. Eh bien, on n'est pas encore au siècle des miracles. Autant rentrer chez nous. D'accord. Ne voilà-t-il pas que Yuru fait déjà tout un cinéma? Faisons une scène. Que maman joue le jeu. Faisons-lui une crise de colère, pour qu'il se sente coupable. Honteux. Je suis juste curieux. À qui cela revient-il vraiment? Comment peut-on être aussi obtus? Et il y a encore un étudiant en master qui n'a pas encore eu de fille. C'est quelque chose qu'on peut simplement attraper comme ça? Oh, on dirait que tu as beaucoup bu avant. Oncle et tante. Je viens de rompre. Ne viens pas faire étalage d'amour ici. Yuruo. Tu n'es pas encore parti? Ah, puisque tu as déjà aidé. Autant continuer jusqu'au bout et faire encore plus. Ah. Pourquoi es-tu encore là? Frère Jinking. Yuxia est déjà parti. Est-ce qu'on n'a vraiment aucune chance? Mais je t'aime quand même. Je t'ai toujours beaucoup aimé. Je t'aime depuis que je suis petit. Ce n'est pas que tu m'aimes. C'est une habitude. Nous deux, on se connaît depuis qu'on est petit. On a grandi ensemble. Ce n'est qu'une habitude pour toi. Ce n'est pas ça, l'aimer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, aimer? Aimer, c'est ça. Aimer, c'est probablement voir quelque chose d'amusant et vouloir jouer avec lui. Trouver quelque chose de bon à manger et vouloir le partager avec lui. Penser qu'il est adorable quoi qu'il fasse. Peu importe ce qui arrive. Le bon comme le mauvais. Penser à lui en premier. Vouloir traverser les épreuves avec lui. Comme m'en ne pas pouvoir, tant qu'il est d'accord. Je lui présenterai Beiziu à ce moment-là. Pour le récompenser, Mais, oncle et tante. Vous pensez que cela peut vraiment renforcer leur relation? Ne serait-ce pas trop faux? Olwang. Allons voir dehors. D'accord. Tu pars, pourquoi tant de précipitation? Plus besoin du solde. Tout a été découvert. Échec de la mission, comment réclamer le solde? Ce n'est pas non plus ta faute. Je ne pensais pas que Luo Yuru serait aussi obstiné à enquêter sur cette affaire. Donc tu penses que la responsabilité te revient. Je vais pouvoir recevoir le solde. Tu changes d'avis beaucoup trop vite. Je pensais que... Tu pensais quoi? Rien. Je vais virer le solde sur ton compte. Prends soin de toi. Toi aussi. Je rentre alors. Même. Je m'en vais. Ah là là. Ton fils est vraiment inutile. Après tout ce temps, il n'a même pas dit une seule chose utile. Bien sûr. Tu veux faire tout ton possible pour qu'il ait une vie meilleure.
Je verserai le solde sur ton compte. Prends soin de toi. Toi aussi. Frère Jingxuan. Je comprends. Tu dis ça si précisément. Tu dois avoir quelqu'un qui te plaît, n'est-ce pas? La personne que j'aime. Oui, quand tu disais tout à l'heure. La personne à laquelle tu pensais. C'est la personne que tu aimes. Qui a dit que j'aimais Yuxia? Je ne l'aime pas. Ah. Là, c'est enfin un aveu sans équivoque, non? Yuru n'a même pas dit que c'étaient les parents de Xiaxia. Vous, quoi vous? Les nôtres, bien sûr. Dépêchez-vous d'aller chercher Xiaxia. Tant qu'elle n'est pas encore loin. Oui, si tu tardes, tu ne pourras plus la rattraper. Ah, cet enfant m'a fait une sacrée peur. Ah, Yuru. Ne pleure pas, ne pleure pas. À ce moment-là. Tante te présentera encore 10 ou 8. Jeune talent prometteur. Tu n'es pas encore parti? Tu fais exprès de traîner. En attendant que je vienne? Waouh, ta façon d'aborder est vraiment ringarde. Tu te fais des idées. Je suis juste en train d'attendre le bus qui n'est pas encore arrivé. Tu as déjà gagné 2 millions, tu dois vraiment attendre le bus? Tu ne peux pas prendre un taxi pour rentrer? Je préfère la simplicité et l'économie, c'est pas possible, monsieur. Monsieur, votre maison est si loin. Prendre un taxi pour le centre-ville me coûterait plusieurs centaines. Et, tu n'es pas venu ici. Juste pour te moquer de moi par ennui, hein? Ou alors, monsieur veut faire preuve de galanterie. Et me raccompagner en voiture? Ce n'est rien de tout ça. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je voulais te demander si tu pouvais rester. Et, qu'est-ce que ça change? D'accord. Tu as accepté si vite. Je savais que pour toi, avec de l'argent, tout est négociable. Alors, quelle est la nouvelle mission? Est-ce que tu as un cœur, toi, femme? Je mange bien, je bois bien, je suis en forme. Comment se fait-il que je sois devenu insensible? Est-ce que tout ce temps passé ensemble, toi envers moi, n'a suscité en toi aucun sentiment? Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Même si ce n'est pas le cas. Je veux quand même te dire. Chia. Je t'aime. Arrête de plaisanter. Je suis sincère. Ces moments passés ensemble m'ont profondément attiré vers toi. Tu es intelligente et adorable. Bref, tu es parfaite en tout. Alors? Je voudrais te demander si tu peux rester. Veux-tu devenir ma véritable petite amie? Veux-tu me donner une chance de te poursuivre? Maman était tellement en colère tout à l'heure. Je leur ai menti. Ils doivent me détester maintenant. Non. Ils t'aiment, c'est même trop. Ce sont eux qui m'ont encouragé à venir, pour te reconquérir. Ils m'ont chassé dehors. Tu m'as encore fait revenir vers toi. Donc, tu veux dire qu'ils jouaient la comédie tout à l'heure? Probablement. Ils voulaient qu'on regarde au fond de nous-mêmes, je suppose. Attends, je vais y réfléchir. Quel jeu d'acteur. Ils mériteraient un Oscar. Ne t'occupe pas d'eux pour l'instant. Répondez-moi d'abord. Miss Yuxia. Souhaitez-vous devenir ma? Je dois y réfléchir. Ce premier paiement est de 10 millions. Le solde sera de Fuji Group. Des revenus continus à l'avenir. Allons-y. Où allons-nous? Tu veux encore faire la petite amie? Allons directement faire la demande. On va tout de suite obtenir le certificat.